L'enseignement d'aujourd'hui porte sur le sujet profond et troublant de l'Antéchrist, personnage central du livre de l'Apocalypse. Contrairement au simple symbole de malveillance, l'Antéchrist incarne l'essence même du mal. Pour saisir la gravité de ce personnage, il est essentiel de comprendre les idées partagées par Daniel, Jean, Jésus et Paul. L'Antéchrist est prophétisé comme étant un homme possédé par Satan lui-même, avec un objectif singulier et malveillant, anéantir tout ce qui est cher à Dieu. Au début, il projettera une image d'humilité, mais sous cette façade se cache une immense fierté. La Bible le décrit comme « l'homme du péché », un personnage qui accomplira ce qui semble être des signes et des prodiges miraculeux, tout en revendiquant un statut divin. Cependant, malgré ces affirmations, il est loin d'être divin. Dans sa nature trompeuse, il ressemblera à la dualité du docteur Jekyll, dissimulant sa véritable identité sous un vernis de justice. Comme le méchant Lex Luthor, il sera non seulement rusé, mais aussi impitoyable et vil. Les tyrans historiques tels qu'Hitler, Staline, Gengis Khan, Néron, Caligula et Hérode, connus pour leur brutalité et leur soif de sang, pâliront en comparaison de l'Antéchrist. Son règne surpassera leur malveillance, faisant paraître leurs atrocités bénignes en comparaison. Sa haine profonde pour le plan et le peuple de Dieu, associée aux souffrances sans précédent qu'il infligera, le désigne comme l'antagoniste ultime de l'histoire humaine. La vision de Daniel au chapitre 2 décrit une statue composée de divers matériaux or, argent et bronze, chacun représentant différents royaumes futurs. Les pieds de la statue, en particulier les 10 orteils, symbolisent un royaume fragmenté dans les derniers jours, que l'Antéchrist gouvernera. Selon Daniel 7, l'Antéchrist émergera de 10 rois, avec des interprétations suggérant qu'il pourrait dominer 10 régions ou nations. Certains spécialistes proposent qu'il dirigera une confédération de 10 nations enracinées en Europe, rappelant un empire romain ressuscité. D'autres pensent qu'il étendra son influence grâce à l'héritage de 10 dirigeants historiques infâmes comme Alexandre le Grand, Nebuchadnezzar, Cyrus ou César. La prophétie indique également que, à mesure que l'Antéchrist consolidera son pouvoir, il y aura une rébellion de 3 nations, rois ou composantes de son domaine. Pourtant, Daniel nous assure que cette rébellion sera écrasée, ouvrant la voie à un nouvel ordre mondial puissant avec l'Antéchrist comme dirigeant suprême. Si les interprétations des textes prophétiques peuvent varier, une chose reste sans équivoque claire, l'influence de l'Antéchrist s'étendra bien au-delà d'une seule nation ou d'un seul continent. Son contrôle englobera tous les principaux systèmes mondiaux, y compris la religion, l'économie, le gouvernement et l'armée, soit essentiellement toutes les facettes de la société humaine. Charismatique et politiquement astucieux, l'Antéchrist captivera le monde par son charme et sa perspicacité. Grâce à des négociations astucieuses et à une diplomatie magistrale, il obtiendra un large soutien et accédera au pouvoir. Les dirigeants mondiaux approuveront son ascension, le percevant comme un phare de paix. Au début, il se présentera comme une figure de tranquillité et de promesse. Cependant, derrière sa façade de bienveillance se cache un programme sombre et impitoyable. Alors qu'il promet haut et fort la paix, il orchestrera secrètement des plans pour provoquer des souffrances et des morts sans précédent. Selon de nombreux érudits, le chapitre 9 de Daniel suggère que l'émergence de l'Antéchrist coïncide avec le début de la prophétie des 70 semaines du prophète. En termes prophétiques, une semaine représente 7 ans. Par conséquent, l'ascension de l'Antéchrist coïncide avec la dernière semaine, ou 70e semaine de la prophétie de Daniel, marquant le début des 7 années de tribulation décrites dans le livre de l'Apocalypse. Il est largement admis que l'Antéchrist apparaîtra d'abord sur la scène mondiale en facilitant un accord de paix impliquant Israël et ses adversaires. Cet accord, détaillé dans Daniel 9, signifiera le début de la période de tribulation, non pas par un conflit ou un cataclysme, mais par un accord apparemment diplomatique. Ce pacte peut promettre la paix et la sécurité, et pourrait potentiellement permettre à Israël de reconstruire le 3e temple. Malgré l'apparence initiale de stabilité, cette paix s'avérera éphémère. Au départ célébré comme un dirigeant visionnaire et compétent, l'Antéchrist présentera des solutions qui semblent répondre aux problèmes les plus urgents du monde. La scène mondiale pourrait être préparée pour son ascension au milieu d'un chaos généralisé ou peut-être à la suite d'un conflit majeur, d'une nouvelle pandémie,
d'une crise financière ou même de l'enlèvement de l'Église. Dans ce contexte de trouble, il émergera comme un sauveur, offrant des plans et des promesses destinées à rétablir l'ordre et l'espoir. Ces tromperies seront à la fois séduisantes et convaincantes. Dans un monde désespérément en quête de stabilité et de direction, les nations seront attirées par ces assurances. Abandonnez-moi le contrôle, proclamera-t-il, et j'instaurerai une ère de paix et d'ordre. Ces paroles ne seront qu'un écran de fumée pour cacher ses véritables intentions. En fin de compte, l'Antéchrist prendra le contrôle de tous les principaux systèmes mondiaux, établissant un gouvernement mondial sous sa domination. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, tels que décrits dans Apocalypse 6, offre une représentation vivante de la période de tribulation et du rôle central que l'Antéchrist jouera pendant cette période de trouble. Cependant, avant d'aller plus loin, il est crucial de clarifier une distinction importante concernant le terme « Antéchrist ». Les références à l'Antéchrist dans les Écritures trouvées dans Daniel chapitre 6, 7, 8 et 9, Matthieu 24, 1 Thessaloniciens 5, 2 Thessaloniciens 2, et Apocalypse 6 et 11 pointent vers une figure singulière et importante. Cet individu, souvent désigné par un « A » majuscule par les érudits modernes, est une personne unique qui incarnera l'incarnation de l'opposition à la volonté de Dieu et exercera un pouvoir immense pendant la tribulation. En revanche, l'apôtre Jean, auteur du livre de l'Apocalypse, a également écrit 3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Dans ces lettres, Jean utilise le terme « Antéchrist » avec un « A » minuscule pour désigner ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu, plutôt que de faire référence aux personnages spécifiques décrits dans l'Apocalypse. Par exemple, dans 1 Jean 2h18 et 1 Jean 4h3, Jean parle d'Antéchrist, avec un « A » minuscule, comme d'individus qui résistent et s'opposent à la vérité divine. Les écrits de Jean soulignent qu'à son époque, il y avait déjà de nombreux antéchrists de ce type, et il prophétise que le nombre de ses opposants augmenterait dans les derniers jours. Ainsi, le terme « Antéchrist » peut faire référence à 2 concepts distincts dans les Écritures. Elle, Antéchrist, avec un « A » minuscule, englobe ceux qui s'opposent activement à la volonté de Dieu, tandis que elle, Antéchrist, avec un « A » majuscule, fait référence à la figure singulière et malveillante qui prendra le pouvoir pendant la tribulation, habitée par Satan lui-même. La Bible décrit cet Antéchrist en particulier en termes dramatiques. Il sera possédé par Satan et capable d'accomplir des signes et des prodiges surnaturels, trompant beaucoup de gens avec ses pouvoirs démoniaques. Au milieu de la tribulation, il revendiquera un statut divin, une affirmation audacieuse et blasphématoire. Malgré ces affirmations, Daniel 7, 24-25 confirme que l'Antéchrist sera un être humain. Cela contraste avec la nature de Jésus, qui, comme le souligne Philippiens chapitre 2, était pleinement humain et pleinement divin, une vérité essentielle qui le distingue des fausses affirmations de l'Antéchrist. Le concept de l'union hypostatique fait référence au mélange unique de divinité et d'humanité trouvé en Jésus-Christ, le marquant comme la seule figure à posséder cette double nature. Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, une vérité qui se démarque des affirmations de l'Antéchrist. L'Antéchrist, bien qu'il revendique un statut divin et exige d'être adoré comme Dieu, n'est qu'un être humain possédé par Satan. Contrairement à Jésus, dont la double nature fait partie intégrante de son identité divine, les affirmations de l'Antéchrist sont fausses et trompeuses. Apocalypse 13 décrit un événement dramatique dans lequel l'Antéchrist subit ce qui semble être une blessure mortelle à la tête, pour ensuite ressusciter en imitant la résurrection de Jésus. Cette imitation est radicalement différente de la véritable résurrection vivifiante du Christ, mettant en scène un faux miracle conçu pour tromper. Malgré son apparent retour de la mort, l'Antéchrist reste humain, bien qu'extraordinaire et malveillant. Sa vraie nature est celle d'un homme habilité par Satan, qui, contrairement au Créateur, ne peut que détruire, imiter et contrefaire. Dans le livre de l'Apocalypse, Satan tente de reproduire la Trinité divine à travers un trio sinistre, le dragon, Satan lui-même, la bête, l'Antéchrist humain, et le faux prophète, un autre humain qui soutient le programme de l'Antéchrist. Cette imitation impie de la Trinité divine est destinée à tromper et à corrompre. L'Antéchrist sera un personnage exceptionnel, connu pour son comportement féroce et sa présence intimidante. Comme le décrit Daniel 8, il fera preuve d'un esprit fier et hautain,
exerçant son autorité avec un mélange d'arrogance et d'intimidation. Son semblant d'humilité et de paix masquera une férocité et une brutalité sous-jacentes. Il ne reculera devant rien pour éliminer les obstacles à sa quête du pouvoir absolu. À ses côtés se trouvera le faux prophète, qui jouera un rôle crucial dans la promotion de l'ascension de l'Antéchrist et l'établissement d'une nouvelle religion mondiale. Ce faux prophète deviendra une figure centrale de ce que Jésus a appelé l'abomination de la désolation. Daniel 8h25 souligne que l'Antéchrist fera prospérer la ruse, le terme ruse faisant référence à la tromperie, à la fraude, au mensonge, à la ruse et à la trahison. Cela souligne la nature trompeuse et destructrice du règne de l'Antéchrist et le danger posé par son faux prophète. Les traits de caractère de l'Antéchrist, bien qu'indéniablement négatifs, ne sont pas entièrement sans précédent. Il incarnera la tromperie, la haine envers Dieu et l'intention meurtrière, des traits qui ont été observés chez divers personnages à travers l'histoire. L'Antéchrist sera un menteur, un trompeur et un tueur, faisant preuve de trahison et d'orgueil. Ses disciples seront fanatiques et il prétendra avoir un statut divin tout en affichant un pouvoir démoniaque. Les érudits soulignent que ces attributs ne sont pas uniques, plus d'une centaine d'individus à travers l'histoire ont revendiqué la divinité ou des capacités surnaturelles. Cependant, ce qui distinguera l'Antéchrist n'est pas seulement la présence de ces traits négatifs, mais leur ampleur et leur impact sans précédent. Apocalypse 6h8 révèle que pendant les 4 premiers jugements des sceaux, un quart de l'humanité périra. Cette dévastation catastrophique se produira dans la première moitié de la période de tribulation, démontrant l'immense souffrance et la mort infligée par les tromperies de l'Antéchrist et l'influence de Satan. Le chaos généralisé et la perte de vies humaines seront une conséquence directe des actions de l'Antéchrist et du rejet du Christ par le monde. Au fur et à mesure que la tribulation progresse, en particulier vers le milieu de la période, la persécution contre les croyants va s'intensifier de façon spectaculaire. Pendant cette période, l'Antéchrist souffrira de ce qui semble être une blessure mortelle à la tête. Bien que les interprétations varient, la croyance dominante est que l'Antéchrist, un simple humain, mourra effectivement. Cependant, après plusieurs jours, Satan prendra possession de son corps sans vie, faisant croire que l'Antéchrist a été ressuscité d'entre les morts. Cette fausse résurrection servira de mimétisme déformé de la véritable résurrection de Jésus, dans laquelle le Christ a donné sa vie et l'a reprise comme un acte divin. Dans ce réveil trompeur, l'Antéchrist prétendra s'être ressuscité, affirmant encore plus sa fausse prétention à la divinité. Cette apparition miraculeuse amènera beaucoup de gens à croire en sa nature divine, approfondissant encore la tromperie et renforçant son contrôle sur l'humanité. La fausse résurrection sera une tentative finale et sinistre de reproduire et de saper le véritable ministère de Jésus-Christ, entraînant une tromperie généralisée et l'élévation de l'Antéchrist au rang de fausse divinité. Au fur et à mesure que la période de tribulation progresse, l'Antéchrist consolidera un contrôle sans précédent sur les systèmes du monde, orchestrant un gouvernement, une religion et une économie mondiaux unifiées. Les textes prophétiques indiquent qu'un troisième temple juif sera reconstruit avant le milieu de la tribulation. À ce moment crucial, l'Antéchrist profanera le temple et se déclarera Dieu, exigeant un culte universel. Cet acte de sacrilège sera soutenu par le faux prophète, qui aidera à établir un nouveau système pour identifier les fidèles disciples de l'Antéchrist. Pour prouver leur allégeance à l'Antéchrist, les individus devront recevoir une marque sur la main ou le front, une marque connue sous le nom de marque de la bête. Cette marque, symbole d'allégeance, sera étroitement liée à la capacité de chacun à s'engager dans des activités économiques. Il s'agira probablement d'un appareil numérique sophistiqué, capable de surveiller les mouvements et de stocker des données personnelles et financières. Sans cette marque, les individus ne pourront ni acheter ni vendre, et elle les empêchera probablement d'accéder à un emploi traditionnel, à l'éducation, aux activités commerciales et à l'accès aux soins médicaux. Dans le meilleur des cas, ceux qui refusent d'accepter la marque seront confrontés à de graves difficultés économiques. Ils risquent de perdre leur maison et leur entreprise, et leurs familles subiront de graves souffrances. Beaucoup souffriront de faim ou mourront à cause du manque de soins médicaux. Cependant, ce scénario est loin d'être le pire. Ceux qui résistent à la marque seront qualifiés d'ennemis de l'État et traqués comme des criminels.
Apocalypse 13 associe cette marque au nombre 666, soulignant sa signification en tant que marque d'allégeance ultime à l'Antéchrist et à son régime. La Bible n'indique pas explicitement que tous ceux qui acceptent la marque de la bête seront marqués du nombre 666. Au lieu de cela, ce nombre est étroitement lié à la bête, l'Antéchrist. Bien que la signification exacte de 666 ne soit pas parfaitement claire, elle porte sans aucun doute une signification symbolique profonde, offrant des niveaux d'interprétation. Dans la culture hébraïque, le nombre 6 est associé à l'humanité, en contraste avec le nombre 7, qui représente la perfection et la complétude divine. De plus, dans la tradition hébraïque, répéter quelque chose 3 fois signifie son expression ultime ou la plus élevée. C'est pourquoi les Écritures proclament souvent que Dieu est « Saint, Saint, Saint », une triple répétition qui souligne sa sainteté suprême. De la même manière, le nombre 666 peut symboliser la nature humaine imparfaite de l'Antéchrist. Ce symbolisme est particulièrement crucial car, à cette époque, l'Antéchrist s'affirmera comme Dieu et exigera l'adoration. Bien que la signification précise du numéro de la marque puisse faire l'objet de diverses interprétations, l'acceptation de la marque implique une chose claire, elle signifie l'allégeance et la loyauté envers l'Antéchrist. Ceux qui refusent la marque s'exposent à de graves conséquences, notamment l'arrestation et l'emprisonnement dans des camps de concentration modernes, un scénario véritablement atroce. Certains pourraient se demander, qu'y a-t-il de mal à accepter la marque? Les partisans pourraient arguer que la marque n'est qu'un outil pour réguler l'économie ou améliorer les services gouvernementaux, comme les soins de santé. Ils pourraient la présenter comme une étape nécessaire pour assurer la stabilité financière et l'accès aux ressources essentielles, suggérant qu'accepter la marque est simplement un choix pratique pour subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, malgré ses implications économiques, accepter la marque est fondamentalement une décision spirituelle. En acceptant la marque, les individus jurent effectivement leur loyauté à l'Antéchrist, reconnaissent sa prétendue divinité, croient en sa résurrection et l'acceptent comme Dieu. Alors que certains seront contraints de prendre la marque sous de fortes contraintes, beaucoup se sentiront obligés de le faire par peur et par nécessité. Apocalypse 13, 1-15 décrit un scénario déchirant dans lequel le faux prophète, aux côtés de l'Antéchrist, décrétera la mort pour quiconque refuse d'adorer l'image de l'Antéchrist. Ceux qui succombent à la pression et acceptent la marque feront face à de terribles conséquences spirituelles. Apocalypse 14, 9-11 nous donne un avertissement sévère, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, mélangé avec violence dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ce passage révèle les graves ramifications spirituelles de la prise de la marque, ceux qui le font seront éternellement exclus du ciel. Le choix est à la fois simple et dévastateur. La seconde moitié de la période de tribulation est connue sous le nom de Grande Tribulation, une période de souffrance et de jugement divin sans précédent. Pendant cette période, Dieu exhortera les gens à résister à la bête et à se tourner vers lui. La terre connaîtra des fléaux de plus en plus graves, connus sous le nom de jugement vil ou de coupe. Ceux qui auront pris la marque souffriront de plaies douloureuses et purulentes. Les océans deviendront toxiques, entraînant la mort de toute vie marine et l'arrêt des activités de navigation. La production d'oxygène sera perturbée, l'eau douce se transformera en sang et la lumière du soleil diminuera. Ces événements catastrophiques plongeront la terre dans une obscurité profonde, si intense que les Écritures décrivent les méchants comme se rongeant la langue d'agonie. Malgré ces afflictions dévastatrices, les disciples de l'Antéchrist persisteront dans leur rébellion, refusant de se repentir ou de se détourner de leur mauvaise voie. Les eaux du grand fleuve Euphrate s'assécheront, créant un passage critique pour une armée massive venue de l'Est pour avancer vers l'Ouest. Cette force formidable convergera finalement dans la bataille décisive d'Armageddon. La terre sera secouée par un tremblement de terre sans précédent, accompagné de coups de foudre dévastateurs et de grêlons aussi massifs que 100 livres chacun. Ce bouleversement catastrophique est directement lié au défi délibéré de l'Antéchrist à Dieu, déclenchant ses jugements apocalyptiques finaux.
La calamité sera si extrême que les Écritures déclarent que, sans intervention divine, aucune vie sur terre ne survivrait. Dans sa fureur, l'Antéchrist a orchestré une série de confrontations féroces contre Israël et les disciples du Christ rassemblés à Jérusalem. L'affrontement décisif aura lieu dans une vaste plaine connue sous le nom d'Armageddon. Ce terme est dérivé de l'hébreu, Armégiddo, qui signifie le mont Mégiddo, une petite zone élevée dans une vaste plaine où de nombreuses batailles historiques ont été livrées. L'Antéchrist rassemblera une armée colossale, largement supérieure en nombre aux disciples du Christ avec ses troupes et son armement. Alors que Jérusalem sera encerclée, le Christ descendra du ciel sur un majestueux cheval blanc, accompagné de ceux qui ont été enlevés ou martyrisés pendant la tribulation. D'une seule parole, Jésus-Christ vaincra les forces de l'Antéchrist. La parole de Dieu mettra fin de manière décisive à la bataille d'Armageddon, concluant le conflit final avec l'autorité divine. Même si l'Antéchrist et le faux prophète ont mené leurs disciples à la rébellion, ils ne finiront pas à leur côté. Au lieu de cela, ils seront capturés par un ange puissant, liés, jugés et jetés vivants dans les temps de feu. Après le règne du Christ sur terre pendant le royaume millénaire, le jugement final connu sous le nom de jugement du grand trône blanc aura lieu, comme décrit dans Apocalypse 20. Dans ce jugement ultime, tous les disciples de Satan, y compris l'Antéchrist, feront face à la condamnation éternelle en enfer. Bien que l'Antéchrist exercera un pouvoir immense, la victoire ultime est assurément celle du Christ. Comme indiqué dans 1 Corinthiens 15h57, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. En effet, des temps turbulents nous attendent, avec l'apparition imminente de l'Antéchrist. Pourtant, il y a de l'espoir. Cet espoir se trouve en Jésus-Christ. Notre seul refuge est de nous aligner sur lui, en recherchant la sécurité, la force et le salut à travers lui. Dieu promet d'aider et de sauver ceux qui placent leur foi en Jésus. Les croyants qui marchent avec le Seigneur seront enlevés, comme 1 Corinthiens 15, 51-53 nous l'assure qu'en un clin d'œil, les disciples de Christ seront enlevés et sauvés des tribulations à venir et du règne oppressif de l'Antéchrist. Ceux qui croient en Jésus, lui confessent leurs péchés et s'engagent à le suivre seront épargnés des épreuves à venir. Ne soyez pas laissés pour compte. Placez votre foi et votre confiance en Jésus aujourd'hui, et assurez votre place dans sa victoire promise.